Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. La saga Les Contes de Terre-Mère est une œuvre majeure de la fantaisie, écrite par Ursula Le Guin. Terre-Mère, c'est un monde magique, composé d'un vaste archipel de centaines d'îles où la mer est la véritable voie de communication entre les peuples. Il n'y a ni grand continent, ni vaste royaume terrestre. Sa magie repose sur les noms véritables des choses, une tradition ancestrale qui préserve l'équilibre du monde. Quiconque connaît un nom connaît l'essence de la personne et peut la contrôler. Maintenir l'équilibre et l'ordre naturel est ainsi plus important que toute démonstration de force. C'est aussi un monde où humains, dragons et spectres coexistent, chacun avec sa propre logique et son propre territoire. Les dragons incarnent la liberté absolue, le verbe ancestral et la mémoire du monde. Les humains, quant à eux, vivent dans des sociétés plus fragiles, régies par des lois, des mages et des rois. Un mythe les unit. Ils ne formaient autrefois qu'un seul et même peuple. La saga Les Contes de Terre-Mère est divisée en 5 livres que nous allons brièvement passer en revue. Premier volume, Le sorcier de Terre-Mère, qui nous présente Duny, surnommé Épervier, son vrai nom étant Jed. C'est un jeune homme doté d'un pouvoir inné qui étudie d'abord auprès du sage Ogion, puis à l'école de magie de Roc. Lors d'un duel, Jed libère une ombre qui le blesse et menace l'équilibre du monde. Devenu magicien, il tente d'affronter des dragons, trouve des alliés comme Algarobo, résiste à la tentation de la sombre faucheuse et comprend que le seul moyen de vaincre l'ombre, c'est de la nommer. Il découvre ainsi qu'elle fait partie de lui-même et en unissant ces deux facettes, Jed atteint la pleine plénitude. Deuxième volume, Les tombeaux d'Atuan. Le récit change ici de perspective et nous transporte en territoire Cargo. Nous faisons la connaissance de Thénar, une jeune fille arrachée à sa famille et consacrée Ara, la prêtresse des 100 noms. Élevée dans un environnement rigide et obscur, elle vit isolée dans un labyrinthe souterrain jusqu'à sa rencontre avec Jed, alors que celui-ci est à la recherche de la moitié manquante de l'anneau Eret Agbe. Au lieu de le condamner, Ara commence à remettre en question tout ce qu'elle a appris. Avec un peu d'aide, et mue par un mélange de compassion et de curiosité, elle finit par aider Jed à récupérer le trésor et à s'échapper. L'effondrement, à la fois littéral et symbolique, des tombeaux marque le début de sa liberté. Ara redevient alors Thénar. Troisième volume, L'ultime rivage. Nous rencontrons ici Aren, prince d'Enlad. Celui-ci se rend auprès de l'archimage Jed pour l'avertir du déclin de la magie de Terre-Mère. Ensemble, ils parcourent l'archipel jusqu'à découvrir le coupable. Le nécromancien Cobb, surnommé l'araignée, a ouvert un portail vers le royaume des morts dans sa quête d'immortalité. La corruption de l'équilibre menace de tout détruire. Jed et Aren franchissent le seuil du monde des ombres et Jed doit sacrifier toute sa magie pour refermer le portail et rétablir l'ordre. Aren, désormais adulte et chef, est reconnu comme le roi Liban. Quatrième volume, Théanou. Après avoir perdu ses pouvoirs, Jed retourne à Gont, où il retrouve Thénar, qui a adopté Térou, une jeune fille marquée par un passé traumatique. L'arrivée du sorcier Cobb et du violent Andy révèle la fragilité de Terre-Mère et de ses habitants. L'histoire explore ici la vie domestique, la vulnérabilité et le sacrifice. Jed, Thénar et Térou forment une famille, mais la traque de Cobb révèle que Térou n'est pas qu'une enfant maltraitée. Elle possède une double nature en réalité, humaine et draconique. C'est le dragon Kalessine qui la nomme finalement Théanou, sa fille. Le pouvoir passe ainsi de main en main, de manière silencieuse. Et enfin, dernier volume, Un vent d'ailleurs. 15 ans plus tard, nous suivons Alisso, un sorcier hanté par des rêves où il revoit sa femme défunte et les âmes prisonnières du mur de l'autre monde. En quête de réponse, il traverse Roc, Gont et Avenor, où un grand conseil se réunit avec le roi Liban, Thénar, Théanou et les mages. Les dragons, menés par Ormirian, reconquièrent les terres de l'Ouest et révèlent une vérité oubliée. Humains et dragons ne formaient autrefois qu'un seul peuple, jusqu'à ce que certains choisissent la stabilité du nom et d'autres la liberté du feu. Le mur des morts fait également partie de cet ancien pacte. Le conflit se résout par la destruction du mur, ce qui permet aux âmes de passer de l'autre côté. Ainsi, Terre-Mère est réorganisée. Les dragons reprennent possession de leur territoire et Théanou trouve sa place entre les deux mondes. Jed, désormais à la retraite, assiste impuissant à l'avènement d'une nouvelle ère.
Ainsi, bien plus qu'une simple aventure fantastique, les contes de Terre-Mère explorent des thèmes universels tels que la quête d'identité, la responsabilité, la mort, le pouvoir et l'harmonie entre l'être humain et la nature. Entre épopée, philosophie et contes initiatiques, la saga a marqué durablement le genre de la fantaisie par sa profondeur morale et son écriture élégante. Et c'est tout pour ce résumé court des contes de Terre-Mère d'Ursula Le Guin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Si tu veux écouter le livre audio et t'imprégner de l'atmosphère, scanne le QR code à l'écran et profite du livre gratuitement, ou bien rejoins le lien en description. Et si tu as aimé ce programme, n'hésite pas à nous laisser la meilleure note et à t'abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!